ce que je raconte, ce que je choisis de raconter plastiquement dans le cadre d'une exposition, c'est le plus souvent des souvenirs qui sont liés à des moments où je me retrouve seul, ou en tout cas à des moments qui m'appartiennent à moi. La première chose que j'ai effectuée en arrivant ici, ça a été de mettre à jour le protocole de documentation des cafés. En gros, je me suis permis de ne plus seulement aller au café, ne plus avoir cette obligation d'aller au café pour pouvoir documenter ma consommation de caféine, mais je me suis aussi permis de prendre des cafés dans l'espace domestique. Et donc j'ai remplacé le moyen de paiement par une photo documentant le fait que j'ai ou non fait la vaisselle de la tasse et de la sous-tasse. Le premier jour, parce que je ne savais pas quoi réaliser ici, j'ai tout simplement décidé de réaliser une aquarelle. Et l'image que j'ai représentée, c'est une image euh, qui était en fait une reproduction de la première photo que j'ai prise de la vaisselle du premier café que j'ai présenté sur ma page Instagram lundi, qui n'est pas un café consommé dans un espace public, mais un café consommé dans un espace domestique. Et j'ai remarqué que j'avais répété un geste qui était celui que j'effectuais au cours de l'été 2020. Et donc j'ai décidé de répéter ce geste jusqu'au bout. Ce geste consistait à réaliser l'aquarelle au recto et à écrire un poème au verso et à adresser cette pièce en tant que carte postale à une personne en particulier. Toujours la même personne. Et je me suis rendu compte que c'était une pratique que j'aimais bien avoir, mais que je ne me l'autorisais pas parce que cette pratique-là nous appartenait à tous les deux. Et donc ce que j'ai fait ici, c'est essayer de contourner les contraintes associées à ce geste adressé. Et donc le lendemain, j'ai pris une nouvelle photo de la vaisselle de ma tasse et de ma sous-tasse afin d'en réaliser une peinture. Je me suis dit que si je changeais de format, de support et de médium, et que la photo n'était pas la même, alors j'avais le droit de la présenter publiquement. J'ai décidé sur cette peinture-là de broder un texte qui allait à la fois évoquer ce geste adressé de l'été passé, de l'été 2020, et en même temps acter le pas de côté. J'ai choisi d'évoquer cette formule qui concluait chacun des poèmes au verso des aquarelles. Au tampon de la poste faisant foi, il est J moins un chiffre, et ce chiffre étant en fait le compte à rebours avant nos retrouvailles, avant que j'arrête d'envoyer les cartes postales. Sauf que dès lors que je décidais de broder sur la peinture, je me disais que puisque ce travail allait quand même être public, puisque ce travail n'était plus adressé à cette personne-là, j'avais l'impression de devoir aux visiteurs à qui j'adressais cette nouvelle pièce quelques précisions quant à la signification de la formule mathématique. Et ça consistait notamment à préciser la valeur du J0. J'ai essayé de savoir quand est-ce qu'il se situait dans le temps absolu, donc par rapport au calendrier. Je me suis rendu compte que le J0 équivalait au 25 juillet 2020. Dans l'espace, le J0 consistait à moi assis sur une chaise en rotin, place Saint-Didier à Avignon. Et donc j'ai décidé de représenter cet endroit précis. Il y avait ces énormes rouleaux de linoléum en damier blanc et noir. Et parce que ce matériau a pour fonction première d'être posé au sol, je me suis dit que ça serait intéressant de représenter le lieu du J0 de haut. Et là, d'un coup, c'était évident que je devais en représenter une vue satellite. Et à partir de là, j'ai commencé par peindre la place et puis j'ai peint tout autour jusqu'à ce que cela remplisse le fragment de lino à ma disposition. Et donc cette peinture,
Je pensais à la base qu'elle allait me prendre seulement 2 jours. Elle m'a pris 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines de réalisation, le lino n'était pas entièrement déroulé. Et au fur et à mesure, la partie enroulée a fini par faire partie de la pièce. Et je crois que c'est quelque chose que j'aimais bien, que le verso soit apparent. Enfin, je voulais quand même donner une identité au verso et qu'il donne un indice supplémentaire sur ce que signifie chacune des pièces présentes dans l'espace. J'ai décidé de peindre le verso de la vue satellite d'Avignon en orange fluo afin d'évoquer une sorte de code couleur ou d'identité visuelle que j'associe à celui que je suis l'été. Ce que j'aime bien avec cet uniforme que je revais et avec cette panoplie, c'est que elle me permet de me dessiner plus facilement. Quand j'essaye de réaliser des dessins ou des mini-bandes dessinées qui me mettent en scène dans mes petites aventures de vieil adolescent, je me dessine toujours avec ces éléments très distinctifs qui sont la casquette orange, la coupe au bol, les petites rouflaquettes, les chaussettes oranges. Et je pense que cette panoplie, elle est le lien entre les étés. Puisque j'ai commencé à la porter au cours de l'été 2019 et j'ai continué à la porter en 2020. Ce sont aussi ces vêtements-là que je portais au cours de la tripartie à laquelle j'ai participé à Marseille à la fin de l'été 2019. Ce qui m'intéressait avec cette bande dessinée, c'est que je ne l'ai pas créée de toute pièce ici à Sablé. Euh, c'est en fait la bande dessinée sur Marseille, que j'intitule Marseille Phase 3, elle était jusqu'ici un projet que j'avais totalement abandonné. C'est une bande dessinée que j'avais commencé à réaliser pendant le premier confinement, donc au milieu, entre l'été 2019 et l'été 2020. Elle était un moyen peut-être totalement nostalgique d'essayer euh, de marquer ce souvenir-là du voyage et de la fin du voyage à un moment où on était dans l'impossibilité de voyager. Et quand on a été déconfiné et qu'on allait à nouveau pouvoir bouger, la bande dessinée que j'avais entamée était devenue totalement obsolète. Et le fait de m'être replongé dans ces étés au cours de la résidence m'a donné envie de donner une nouvelle vie à ce prototype de bande dessinée. Je me rends compte que se raconter soi, c'est aussi parler des autres, mais ça me gêne de parler des autres. Et donc dans ce que je raconte de mon expérience personnelle, j'essaye de piocher dans ces petits moments qui ne m'appartiennent qu'à moi. Ce moment pendant la free party à Marseille où je me suis écarté des autres, c'est ce moment où j'étais tout seul. Euh, Ce moment à Avignon avant de retrouver cette personne, c'est le moment où j'étais tout seul et qui m'appartenait. Parce que à Avignon, au café, c'était la première fois depuis 3 semaines où j'étais assis à la terrasse d'un café, mais où je n'étais pas en train de réaliser une aquarelle et un poème adressé à cette personne. On était le jour J, il n'y avait plus besoin d'envoyer de carte. Et donc c'était un moment à moi, euh, et c'était un moment avant d'être avec cette personne-là, physiquement, je veux dire. C'est pour ça, je pense que j'ai choisi de réaliser cette pièce. Quand je raconte une anecdote, je pense que je la construis cette anecdote et qu'au fur et à mesure où je raconte l'anecdote, elle va avoir tendance à être montée et remontée et encore remontée pour être de plus en plus palpitante. Et j'ai même remarqué dans ma pratique de l'anecdote
que quand je la raconte, encore et encore et encore, euh, je me lasse de la raconter au moment où j'atteins la forme adéquate. Et à partir de là, j'ai plus envie de la raconter. Et donc j'arrête de la raconter. Et parce que j'arrête de raconter cette anecdote, le souvenir va s'éteindre. Parce que je vais arrêter de réactiver le souvenir. Et j'ai remarqué que quand j'arrête de raconter une anecdote et qu'elle disparaît, elle disparaît vraiment de ma mémoire. Et que la seule chose qui va rester, c'est ce que j'aurais déplacé dans le champ de l'art. Ce que j'aurais dessiné, ce que j'aurais écrit. Et donc il reste seulement la forme matérielle et sonore que prend l'anecdote. Au moment où l'anecdote est passée dans le champ de l'art et au moment où il ne reste plus que cette partie d'anecdote-là, moi, j'ai plus du tout l'impression d'avoir vécu ce moment. Il ne s'agit plus que d'une pièce et d'une histoire. Il n'y a plus l'expérience vécue, il n'y a que la partie totalement fictive de mon vécu.